Quel est le roman ou le film sur le thème de la famille qui vous a le plus marqué? Et pouvez-vous, dans l'après-coup, dire en quoi cela a été marquant pour vous? Alors, abandonnée peu après sa naissance, Janet Winterson, romancière anglaise qui est née en 1959 à Manchester, est adoptée par un couple de pentecôtistes rigoristes. Pour sa mère adoptive, la vie n'avait de sens que dans la souffrance. Devant l'indocilité de sa fille, elle répétait à l'envi: le diable nous a dirigés vers le mauvais berceau. En effet, l'enfant ne répondait pas aux attentes de sa mère, qui voulait faire d'elle une missionnaire. Janet Winterson fait une description très clinique, très précise des dysfonctionnements de sa famille et décrit par le menu la dinguerie époustouflante de sa mère, avec une drôlerie oscillant entre humour et ironie, d'autant plus irrésistible que ce qu'elle raconte est terrible. Janet est une enfant étrange qui part à l'école, munie de multiples citations bibliques disséminées dans ses affaires, brodées sur un sac, déposées jusqu'à l'intérieur de ses chaussures, ce qui ne facilite pas son intégration dans le monde de ses pairs. Elle n'y met pas du sien. Comment s'extraire d'une telle folie? Les livres en dehors de la Bible sont bien entendu interdits à la maison, car, dit sa mère, le problème avec la littérature qui rime avec pourriture, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur avant qu'il ne soit trop tard. Mais Madame Winterson lit des romans policiers, car si on sait à l'avance qu'il va y avoir un cadavre, on ne peut pas être surpris. Et Jeannette est envoyée à la bibliothèque pour l'approvisionner en crimes divers. C'est là qu'elle s'échappe, qu'elle vit une autre vie, 1000 autres vies. Ne sachant par où commencer, elle prend la bibliothèque par l'ordre alphabétique et lit tout méthodiquement, sans distinction, en cachette. Transgresser cet interdit l'emmènera très loin, jusqu'à l'université d'Oxford. Mais surtout, c'est ce qui va la propulser dans l'écriture, car c'est par l'écriture qu'elle va rejoindre qui elle est. Au-delà de l'histoire qu'elle raconte, dont elle sait le caractère de vérité menteuse, au-delà de la réflexion politique sur la mutation de la classe ouvrière sous Thatcher, il y a son rapport à la langue et à l'écriture qui est très singulier. Il y a quelque chose du réel qui s'y attrape, qu'elle saisit et qui la sauve. Alors, je vous donne le titre du livre, qui est une question: pourquoi être heureux quand on peut être normal? Une des ébouriffantes formules maternelles. Lisez-le avant le 7 décembre. Merci Véronique.